Autre industrie, autre cas d'école et toujours en ligne de mire, une même donnée, la data. Justement, ça tombe bien. Cette fois-ci, on va parler e-commerce avec Ferdinand Thomas pour Cdiscount et Jean-René Boidron pour Caméléon. Messieurs, je vous attends sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Donc Cdiscount, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais juste 3 chiffres. C'est 9 millions de clients, c'est plus de 3,4 milliards d'euros de volume d'affaires, et c'est 40 millions de produits que nous mettons en vente sur le site. Ça veut dire que Cdiscount est le leader français du e-commerce, et notre objectif, il est simple, nous sommes le leader, et nous devons le rester. Alors, je vais vous livrer aujourd'hui le secret qui fait la réussite de Cdiscount. Il est simple, il tient en 3 mots. Innover, innover, innover. L'innovation, elle peut être logistique, elle peut être technologique, mais aussi elle peut être marketing. En tant que directeur marketing et commercial de Cdiscount, mon obsession quotidienne est l'optimisation de mon budget promotionnel. Alors pourquoi ? Le marché français devient de plus en plus promophile. Si vous regardez le terme promo sur Internet, en 5 ans, les recherches ont quasi doublé. Alors que sur la même période, les termes, par exemple, pas cher, sont en recul de 20%. Chez Cdiscount, on a une intensité promotionnelle relativement forte. Donc c'est un enjeu chez moi quotidien de venir maximiser mon enveloppe promotionnelle. La maximiser, ça veut dire augmenter son ROI. Le ROI, c'est le chiffre d'affaires additionnel généré rapporté à l'euro investi. Si j'augmente le ROI de mes promotions, je vais pouvoir, à budget promotionnel constant, générer plus de chiffre d'affaires, ou bien, tout simplement, réduire le coût de mes promotions et donc gagner plus d'argent. Alors, les promotions, il y en a 2 types. La première, ce sont les promotions massives. Vous les connaissez, c'est les promotions que vous voyez affichées sur les devantures des magasins. C'est les promotions pendant les soldes, ou par exemple, pour les 20 ans de Cdiscount, tout le monde a accès à ces promotions, n'importe qui peut bénéficier de nos offres. La deuxième, ce sont les promotions segmentées, ce qu'on appelle le marketing segmenté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un segment ? Un segment, c'est un ensemble de clients qui sont censés se comporter de la même manière. Par exemple, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ou alors, dans cette salle, il y a ceux qui sont assis au premier rang, qui sont passionnés par ce que je raconte, et il y a ceux qui sont assis au fond, qui discutent un peu avec leurs voisins, qui sont un petit peu moins intéressés. Ça, c'est 2 segments. Et les segments appliqués aux promotions, c'est quoi ? C'est par exemple une promotion valable uniquement sur les nouveaux clients, ou des promotions valables sur des clients très fidèles, ou qui ont une carte de fidélité. Alors, nous avons mesuré les résultats du passage d'un marketing massif à un marketing segmenté, et la rentabilité est multipliée par 1,5. Donc le résultat est assez positif et impressionnant. Mais en revanche, il y a 2 inconvénients avec le marketing segmenté. Le premier, c'est que c'est assez statique. Vous ne pouvez pas, pendant que je parle, vous lever, vous asseoir au fond, ou réciproquement, alors même que votre intérêt pour ce que je raconte peut varier à la hausse ou à la baisse. Et la deuxième, c'est assez grossier, parce qu'il y a plein de gens au fond qui sont intéressés par le marketing prédictif. Donc, nous nous sommes posé la question chez Cdiscount, comment prendre en compte le comportement temps réel de nos visiteurs et comment mettre en place un marketing prédictif ciblé aux clients. Donc, pour être plus concret, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée cet été. Donc, ma nièce, Mélinée, 5 ans et demi, est venue me rendre visite à Bordeaux. Donc, on marche rue Sainte-Catherine, pour ceux qui connaissent, et on passe devant une boulangerie et on voit dans la boulangerie des chocolatines dorées. Donc pas de panique, les chocolatines, c'est des pains au chocolat. Hein. Et on voit ça sort tout juste du four. C'est vendu 1 € pièce. Par chance, j'ai 2 € dans ma poche, ni une ni deux. On rentre dans la boulangerie, on pose la pièce de 2 € sur le comptoir, on demande à la boulangère 2 chocolatines, s'il vous plaît. Et là, elle m'entend 3. Et je dis non, vous faites des erreurs, je veux 2 chocolatines. Elle me dit oui, mais il y a une promotion, c'est 3 pour 2 €. Alors je la regarde, je dis bon, ok. Donc je sors de la boulangerie avec une 3e chocolatine sur les bras, et elle a perdu de l'argent. Donc vous voyez très bien où je veux en venir.
Si elle avait su ou compris que j'étais prêt à payer 2 € pour 2 chocolatines, jamais de la vie, elle m'en aurait offert gratuitement une troisième. Et c'est exactement ce cas d'usage que nous avons souhaité mettre en œuvre chez Cdiscount. Et si nous excluions de nos promotions les clients qui sont déjà en train d'acheter? Et c'est dans ce contexte que nous avons rencontré Caméléon. Et je vais laisser Jean-René vous proposer et vous présenter sa solution. Merci Ferdinand. Alors, on est dans le monde physique, on était dans la boulangerie, on va passer au grand magasin. Et je vais vous demander de vous mettre dans la peau du manager de ce grand magasin. Vous savez que tous les jours, vous avez des dizaines de milliers de visiteurs qui le fréquentent. Beaucoup de ces visiteurs, enfin en tout cas certains d'entre eux, ont une idée extraordinairement précise de ce qu'ils sont venus chercher. Donc ils rentrent, ils prennent ce qu'ils sont venus chercher, ils le ressortent. Mais pour la plupart d'entre eux, sinon la majorité, ils viennent, ils flânent, ils hésitent, ils comparent. Et en tant que manager de ce grand magasin, vous n'imaginez sans doute pas une seule seconde ne pas avoir de vendeurs. Pourquoi? Parce que si ces vendeurs sont particulièrement intéressés à l'augmentation du chiffre d'affaires, vous savez qu'ils vont maximiser justement ce chiffre d'affaires en étant à proximité de ces visiteurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces vendeurs? Alors certes, à l'instar des promos segmentés de ces discounts, un vendeur, il fait de la segmentation intuitive. C'est toujours très intéressant de savoir si vous êtes un homme ou une femme et à peu près quel âge vous avez. Il va pouvoir en tirer quelques conclusions. Mais ce n'est pas ça qu'il va faire essentiellement. Pour l'essentiel, ce qu'il va faire, c'est d'écouter et d'observer. Il va regarder les comportements et à partir de ces comportements, il va en tirer des conclusions et il va adapter ses messages et ses offres. Pourquoi? Parce qu'en tant que consommateur, on n'est pas tous faits du même bois. Là, on est en train de parler de promotion. Certains sont très sensibles à cette notion, mais d'autres, pas du tout. D'autres vont être sensibles à l'effet rareté. Ce qui va les faire acheter, c'est parce qu'ils vont sentir qu'il ne reste que 3 items disponibles. D'autres, au contraire, sont des suiveurs. Ah, moi, je cherche des produits populaires. Oui, les autres ont acheté, donc ça doit être bien. Donc moi, je vais acheter comme ça. D'autres sont tout simplement pas intéressés. S'ils ne sont pas intéressés, mieux vaut les conduire vers autre chose en ayant essayé de déceler ce qu'ils font. Et donc la finalité de ce vendeur, évidemment, c'est de maximiser ce chiffre d'affaires et ses marges. Et c'est ce que nous, à Caméléon, avons souhaité faire en reproduisant sur le web exactement ce qu'on trouve dans le monde physique, c'est-à-dire cette capacité à détecter des moments d'attention, à identifier cette appétence aux offres en identifiant une intention d'achat pour pousser une interaction positive auprès de ses visiteurs. Alors comment ça marche? Écoutez, c'est très simple. Comme tout à l'heure on parlait de segmentation et d'informations qui peuvent exister dans votre écosystème, notre solution elle va se nourrir de l'ensemble des informations qui peuvent exister dans votre écosystème. Donc CRM, DMP, ça peut être aussi des informations offline si vous savez remonter les tickets de caisse dans votre écosystème. Mais surtout, la solution, notre solution va venir regarder l'ensemble des éléments de comportement et de contexte, chercher des corrélations entre les comportements des uns et des autres, de façon à identifier quelle est l'appétence particulière et l'intention d'achat des visiteurs. Et le résultat, c'est quoi? Pour ces discounts, c'est cela, c'est-à-dire des dashboards, des indicateurs qui leur donnent l'information d'intention d'achat du visiteur et son évolution dans le temps, ce qui est extrêmement important, et derrière, savoir déterminer quelle action est pertinente pour une cible. Alors très concrètement, l'outil vient nous permettre de scorer en temps réel la probabilité d'achat et répartir mes clients sur cette courbe que vous voyez. À droite, vous avez les clients chauds, ceux qui ont la carte bleue dans la main, ma nièce et moi avec les pièces de 2 €. À votre gauche, vous avez les clients froids, quoi que vous fassiez, ils n'achèteront jamais sur votre site. Et au milieu, vous avez ce que j'appelle les clients tièdes, les indécis. Alors eux, c'est intéressant. Ils n'ont pas décidé s'ils allaient acheter ou pas aujourd'hui. Ou alors, ils ont décidé qu'ils allaient acheter et chez vous ou pas. Ça peut être la concurrence. Et donc, c'est sur ces clients-là que nous avons déclenché une promotion. Très concrètement, vous allez sur cdiscount.com, vous naviguez en fonction du temps passé sur les pages, en fonction du type de page, en fonction du device sur lequel vous êtes, en fonction de votre historique de navigation sur mon site ou même du mouvement de la souris. On va venir scorer et mesurer votre probabilité et je vais déclencher une promotion de 5 € valable 24 heures. Et je déclenche l'acte d'achat.
L'impact sur la rentabilité, pour rappel, en passant de massif à segmenté, c'est fois 1,5. En passant de massif à prédictif au client, c'est fois 2. Alors, on ne va pas s'arrêter là. D'abord, il y a quelques avantages. Donc c'est x2, mais l'avantage, c'est que c'est très rapide à mettre en œuvre. Ce n'est pas un projet informatique de 6 mois. C'est un script qu'on pose sur le site et en quelques jours, quelques semaines, l'algorithme a appris tout seul et on déclenche la campagne. Et on va pouvoir également faire du fine-tuning quotidien, venir ajuster sa campagne. Si vous voulez, si vous souhaitez augmenter le nombre de clients touchés, vous augmentez le bouton volume. Si vous souhaitez au contraire réduire l'intensité budgétaire et promotionnelle, vous baissez en temps réel. Et donc les prochaines étapes, on en voit 2. La première, c'est qu'aujourd'hui, on sait déclencher une promotion au bon client. On va venir déclencher la bonne promotion au bon client. On peut avoir une promotion de 5 €, 10 €, de 20 €, de 5%. Donc ça va venir cibler de manière encore plus précise chacun de mes clients. Et on peut également sortir du champ promotionnel et appliquer cette méthode à la recommandation des produits ou alors au message de réassurance ou de stress commerciaux sur le site. Par exemple, vous prenez le client Jean qui, lui, est stressé à l'idée de ne pas recevoir son barbecue pour samedi parce qu'il a invité ses amis. Je vais déclencher un message en disant « Si vous achetez dans les 2 heures, vous serez livré demain à Paris en point relais. » Ou alors, vous avez le client René, par exemple, qui, lui, est plutôt sensible au prix. Alors, à ce moment-là, je vais lui déclencher un message lui disant « Je vous garantis que le prix que vous voyez sur ce produit est le prix le plus bas pratiqué sur les 30 derniers jours. » Donc, s'il y a 3 choses que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que, premièrement, le marketing prédictif, ce n'est plus un fantasme, ce n'est plus une théorie, et c'est déjà bel et bien mis en œuvre chez vos concurrents. Le deuxième, c'est que ce faisant, nous rendons le pouvoir au client. C'est lui qui va décider si on lui attribue une promotion ou pas en fonction de son comportement. Ce n'est plus nous. Et le troisième, soyez bien conscient que quand vous savez combiner data, techno et intelligence artificielle, vous disposez d'une arme phénoménale et d'une avance considérable sur le marché. Alors, vous l'avez compris, quand vous êtes en capacité de mesurer une intention d'achat en temps réel et son évolution, le nombre d'actions que vous pouvez réaliser, il est dans l'absolu totalement infini. Vous êtes dans un certain contexte qui est différent de celui de Cdiscount. Il y a forcément des actions et des use cases qui s'appliquent avec cet algorithme prédictif. Donc, quelques exemples sur lesquels je vais passer extrêmement rapidement. Vous êtes peut-être dans une logique de Web to Store, à l'instar de ce constructeur automobile qui ne vend pas de voitures sur Internet. En revanche, ce qui est fondamental pour lui, c'est d'identifier les personnes qui sont véritablement qualifiées de façon à les pousser en concession et les inciter à aller en concession. Vous êtes peut-être intéressé à identifier un segment premium parce que vous avez une offre qui est coûteuse et vous ne voulez pas que tout le monde en profite. C'est à peu près la même idée, mais certains de nos clients ont un segment qu'ils veulent absolument identifier, pour lequel ils veulent pousser cette offre et surtout pas une autre. Vous pouvez réencadrer un slider de façon à ce que ce soit l'offre la plus intéressante qui soit présentée à la personne appétente, voire jusqu'à optimiser vos budgets médias en ne retargetant pas ceux qui ont montré finalement, qui ont un score de chaleur extrêmement froid, mais simplement ceux qui sont appétents à vos offres. Donc vous l'avez compris, en fait, nos solutions, elles vous invitent à passer du marketing segmenté, qui est toujours utile, il est toujours utile, mais c'est une vision forcément du passé qui dit que X% des personnes d'un tel segment achètent Y% de tel produit, et passer vers un marketing prédictif qui, lui, est une vision du futur, où, pour une action donnée que vous avez, on va vous dire qui va l'acheter. Et en conclusion, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est simplement que la 3e étape du cycle de maturité de la conversion. Quand on est dans le cycle de maturité de la conversion, on travaille d'abord au niveau de son audience pour l'amélioration de l'expérience utilisateur. On l'a vu, on sait travailler au niveau du segment pour personnaliser le parcours client. Et la dernière étape, c'est savoir travailler la singularité de l'individu avec le ciblage prédictif. Donc à chaque stade de maturité de l'optimisation correspond une pratique, et à chaque stade de maturité de la conversion correspond un gain incrémental de conversion. Merci beaucoup de votre attention, et si vous souhaitez plus d'informations, Ferdinand est à votre service, en tout cas disponible à la sortie de cette conférence. J'en suis certaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci.